On en vient à la politique avec un premier pas vers l'adoption en France du nouveau traité de Lisbonne qui doit remplacer la Constitution européenne rejetée, vous le savez, en 2005. L'Assemblée et le Sénat réunis à Versailles ont voté la modification de la Constitution qui est un préalable à cette adoption. Sur place, quelques centaines de partisans du non ont mené un baroud d'honneur. Mais ce premier vote a finalement été acquis très rapidement, en moins de 2 heures. Sur place, Thierry Curtet, Claire-Marie Denis. Le sceau du Congrès fait foi. Le Parlement a modifié un alinéa de la Constitution. Le traité de Lisbonne sera donc adopté par les députés et les sénateurs. Il n'y avait pas beaucoup de suspense. L'alliance d'intérêts qui aurait pu bloquer le texte était trop hétéroclite. Témoin, cette scène juste avant le vote. À gauche, un parlementaire souverainiste de droite. À droite, un sénateur socialiste, adepte du non lui aussi. L'Europe ne peut pas fonctionner comme ça. Et c'est en plus, moi qui suis viscéralement européen dans la ligne Mitterrand, je trouve que c'est un mauvais coup pour la France et pour la République et un mauvais coup pour l'Europe. On peut pas parce que on ne peut... S'ils sont peu nombreux à droite à avoir des états d'âme, ce recours à la voie parlementaire après le non des Français en 2005 divise surtout les socialistes. Il y avait la tentation du boycott, puis du vote non, mais ce n'était pas tout. Quand on est pour ce traité européen, il faut aujourd'hui voter oui en faveur de la révision constitutionnelle. La position est claire, celle des socialistes, c'est de dire oui au traité parce qu'il faut sortir l'Europe de l'impasse, mais nous aurions préféré la voie référendaire plutôt que la voie parlementaire. Donc vous allez vous abstenir ? Je vais m'abstenir. Résultat de ces positions byzantines, il y eut presque autant d'abstention que de votes contre, loin de pouvoir peser sur le texte. Un sacré mal de tête pour les socialistes qui veulent rapidement tourner la page de ce congrès. Quant aux 200 manifestants venus réclamer un référendum, ils ont été retenus à 500 mètres du château de Versailles.